Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous annoncer le programme. Tout d'abord, pour ce mardi 20 janvier, Sasa vous présentera l'actualité. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet des problèmes du transport par car à Taïwan. Lisa Dufaux vous rejoindra ensuite avec sa revue Asie-Pacifique dans laquelle elle évoquera la situation au Japon, aux Philippines ou encore entre la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Et pour finir, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La ville en pratique, évoquera un nouvel hôtel de luxe qui va bouleverser la skyline de Taipei. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Les États-Unis exigent une ouverture totale du marché taïwanais dans le cadre des négociations de l'accord de commerce réciproque. La ministre paraguayenne de la Santé effectuera une visite à Taïwan la semaine prochaine. Une épouse d'origine chinoise condamnée à 8 ans de prison pour avoir reçu des fonds chinois en lien avec le Front Uni et des associations à Taïwan. Des ONG dénoncent la lenteur du gouvernement pour faire appliquer l'obligation de panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments. Les États-Unis exigent une ouverture totale du marché taïwanais dans le cadre des négociations de l'accord de commerce réciproque. Yang Jianni, négociatrice en chef taïwanaise pour les droits de douane avec les États-Unis, a précisé aujourd'hui que les négociations tarifaires réciproques avaient deux parties principales. La première avait fait l'objet d'un protocole d'entente le 15 janvier, conclu notamment avec le département du commerce, et la deuxième est la signature d'un accord de commerce réciproque avec le bureau du représentant américain au commerce, dont la signature devrait avoir lieu dans quelques semaines. Ce futur accord couvrira aussi des questions telles que les barrières non tarifaires, la facilitation des échanges ainsi que la protection des travailleurs et de l'environnement. Yang Jianni a reconnu aujourd'hui que dans ce cadre, les États-Unis exigent aussi un accès complet au marché, des réductions tarifaires et la prise en compte des barrières non tarifaires, notamment pour les produits agricoles et industriels, ce qui implique un alignement sur les normes internationales. En 2024, les importations taïwanaises en provenance des États-Unis s'élevaient à près de 47 milliards de dollars, 40 milliards d'euros, soit 10% du total des importations. Concernant la question des réductions tarifaires, Taïwan s'en tiendra au principe de protection des intérêts nationaux et industriels, de sécurité alimentaire et de résilience de la défense nationale lors des discussions avec les États-Unis en tenant compte de 4 éléments présentés par Yang Jianni. Premièrement, les produits que les États-Unis ne fabriquent pas et que Taïwan n'a jamais importés depuis les États-Unis. Deuxièmement, pour les industries complémentaires entre Taïwan et les États-Unis, les réductions tarifaires nous aideront à réduire nos coûts d'importation. Troisièmement, pour les produits dépendants des importations, les réductions tarifaires ne feront que remplacer nos importations en provenance d'autres pays. Et enfin, des produits de consommation qui permettent aux consommateurs d'avoir des choix plus diversifiés ou ceux dont le positionnement du marché est très différent aux produits locaux. Concernant les barrières non tarifaires au commerce, Yang Jianni a déclaré que les États-Unis exigent que les produits agricoles et industriels soient conformes aux normes internationales et que la protection de l'environnement et des droits des travailleurs soit assurée conformément à ces mêmes normes. La vice-première ministre Zhang Lijun a ajouté que les négociations initiales avaient porté sur l'augmentation des achats de produits agricoles américains, mais que, considérant que cela relevait du secteur privé, la partie taïwanaise avait insisté pour retirer cette clause au dernier moment, se focalisant sur l'achat des produits américains par les entreprises publiques. Yang Jianni a précisé que Taïwan augmenterait par ailleurs ses achats de pétrole et de gaz naturel auprès des États-Unis. La ministre paraguayenne de la Santé effectuera une visite à Taïwan le 26 janvier. Lu Chaozhui,
directeur adjoint du département des affaires latino-américaines du ministère taïwanais des Affaires étrangères, a indiqué aujourd'hui que María Teresa Barán, la ministre de la Santé du Paraguay, l'un des alliés diplomatiques de Taïwan, conduira une délégation en visite à Taïwan la semaine prochaine. Il a souligné que la ministre n'avait cessé de défendre la participation de Taïwan dans les instances internationales telles que l'OMS, l'Assemblée mondiale de la santé et l'Organisation panaméricaine de la santé. Liu Xiaorui a déclaré que les discussions porteront en particulier sur les échanges bilatéraux en matière de santé. On l'écoute. La ministre paraguayenne de la Santé, Mme Barán, se rendra à Taïwan le 26 janvier prochain afin de se pencher notamment sur les derniers développements en matière de technologie, de prévention et de contrôle des maladies, sur l'utilisation de l'IA en médecine et sur les soins aux personnes âgées. Cette visite contribuera sans aucun doute à approfondir les échanges et la coopération médicale et sanitaire entre les deux pays. Par ailleurs, concernant la promesse de campagne du président hondurien nouvellement élu, Nasri Asfoura, de rétablir les relations diplomatiques avec Taïwan, Liu Xiaorui a été interrogé sur la possibilité que Taïwan envoie des représentants à son investiture ou sollicite une telle invitation. Le diplomate a répondu que le Honduras n'entretenait actuellement aucune relation diplomatique avec Taïwan et que le gouvernement taïwanais n'avait donc reçu aucune invitation à ce jour. Cependant, il a précisé que la diplomatie taïwanaise était ouverte à toute opportunité permettant à Taïwan d'accroître sa contribution à la communauté internationale et de renforcer sa visibilité. Une épouse d'origine chinoise condamnée à 8 ans de prison pour avoir reçu des fonds chinois en lien avec le Front Uni. La Haute Cour de Kaohsiung a rendu son verdict en appel ce matin à l'encontre de Zhou Manzhi, présidente de l'association taïwanaise d'aide aux nouveaux résidents. Ce verdict a infirmé le jugement initial d'acquittement et l'a condamnée à 8 ans de prison pour violation de la loi sur la sécurité nationale. Elle était accusée d'avoir reçu des instructions et des financements chinois en vue d'organiser des activités du Front Uni chinois à Taïwan par le biais de plusieurs associations. Zhou Manzhi, originaire de Chine et membre de l'association des volontaires patriotiques du Shanxi, s'est mariée et installée à Taïwan en 2003 où elle a obtenu une carte d'identité. En 2015, elle a participé à la création du Parti patriotique chinois, puis a fondé 2 associations de soutien aux nouveaux résidents. En 2016, elle a rejoint le travail du Front Uni chinois en vue de fonder une association des volontaires patriotiques à Taïwan. Selon le parquet, en 2017, elle s'est rendue en Chine pour rencontrer des responsables du Front Uni afin d'obtenir des fonds pour développer des organisations à Taïwan. Les juges de la Haute Cour de Kaohsiung avaient tout d'abord conclu qu'aucun élément de preuve suffisant ne permettait d'établir un contrôle substantiel ou un lien du gouvernement chinois avec les associations mises en place par Zhou Manzhi à Taïwan. C'est la raison pour laquelle le tribunal l'avait acquitté. Toutefois, l'affaire a ensuite été portée en appel devant la Cour suprême qui a jugé que le procès avait été entaché par une enquête incomplète et qui a renvoyé l'affaire devant la Haute Cour de Kaohsiung pour un nouveau procès. Les ONG dénoncent la lenteur du gouvernement pour faire appliquer l'obligation de panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments. Le Parlement avait voté en 2023 une révision à la loi sur le développement des énergies renouvelables, dont une partie vise à promouvoir la production d'énergie solaire. Le ministère de l'Intérieur, en concertation avec celui de l'économie, a quant à lui publié en 2025 une réglementation relative à sa mise en œuvre qui prévoit que l'installation de panneaux solaires devrait être obligatoire pour les nouveaux bâtiments dont la superficie au sol dépasse les 1000 m². Or, plusieurs ONG taïwanaises de protection de l'environnement ont publié aujourd'hui un communiqué conjoint pointant du doigt le fait que ces nouvelles normes avaient été annoncées, mais sans fixer de date pour leur application. Cela soulève des questions quant à l'engagement du pouvoir exécutif à faire respecter la loi en matière de transition énergétique, soulignent les ONG, qui ont ainsi exhorté le gouvernement à finaliser les procédures nécessaires dans un délai de 3 mois afin que cette nouvelle réglementation puisse enfin être appliquée en avril. En outre, elle souhaite que le ministère de l'économie définisse clairement les sanctions applicables en cas de non-installation de panneaux solaires afin de garantir la force contraignante de la réglementation et d'atteindre les objectifs fixés. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du 20 janvier 2025. Restez avec nous sur RTI.